Bonjour à tous et bienvenue sur Cool FM. C'est parti pour l'émission Le Point en ce mercredi et d'ailleurs le dernier jour de ce mois d'octobre, le 30 octobre. Merci à toute l'équipe, à Kader, la technique, à Kovila, notre assistante à la réalisation de cette émission. Nos invités aujourd'hui de la MRA. Il sera question aujourd'hui de la contribution sociale généralisée, de l'e-filing et aussi le service IFITA justement. Alors on va parler justement aujourd'hui de la CSG. Alors ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire contribution sociale généralisée. Alors, c'est un terme effectivement qui la plupart Mauriciens pas trop connaissent, qui lui veut dire. Et aussi, me connaît qu'il y a un système qui finit déjà exister dans les autres pays. Monsieur Rochan, alors donnez un peu plus de détails. Ça CSG là, c'est quoi effectivement? CSG, contribution sociale généralisée, seule origine, c'est en France, dans les années 1990. Que de fin introduire pour financer initialement la sécurité sociale et à partir de 2018 pour aussi financer l'allocation chômage. En France, nous avons un CSG qui prélevait les trois types de revenus. C'est ce qu'on appelle revenus d'activité, notamment ban salaire, ban revenu de remplacement, c'est-à-dire ban allocation chômage, ban indemnité pour cause de maladie, ban revenu de patrimoine et du capital, incluant l'intérêt, dividendes et capital gains. Mais à Maurice, CSG il pour appliquer principalement le salaire d'un employé. Comment tu étais avec la NPF? Nous aussi, pour un CSG, payé par un self-employed, mais là, les points de montant fixe. D'accord. Ça veut dire quelque part, effectivement, CSG remplace NPF. C'est bien ça. Voilà. OK. Monsieur Oujoué, justement, espérant en vigueur quand ça CSG là? Alors, la CSG elle rentre en vigueur à partir du mois de septembre. Le dernier mois pour lequel la NPF peut appliquer, c'est le mois de août. Je veux dire à partir du mois de septembre, ban employeur et ban employé et ban self-employed, au lieu qu'ils soient pour payer NPF, je vous paye CSG. D'accord. Veut dire que le dernier return qu'un employeur peut soumettre concernant NPF, il est pour le mois de août, et le deadline pour soumettre sa return là, il est le 30 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. D'accord. CSG, il rentre en opération pendant le mois de septembre, c'est-à-dire tout ban la paye qui ban employeur paye ban employé pendant le mois de septembre. Et pour le mois de septembre, vous avez appliqué CSG et là par la suite, c'est notre return pour faire et pour payer le CSG à la MRA. D'accord. Et ça se fait automatiquement là? Par les Alors, employeurs, comment dit? Oui, c'est-à-dire qu'il marche automatiquement parce que le regulation, c'est-à-dire la loi qui régit le CSG, il est déjà public et ben l'employeur déjà au courant, ben rates là, il est déjà connu. Alors, ce qui fait que ben l'employeur, pour ce mois-ci, quand je peux faire la paye, je vous bien coupe CSG dans la paye ben l'employé là et automatiquement. Il marche automatiquement. Et qui arrive justement, Mandimoun, qui finit contribuer par rapport à NPF, pardon. Alors, ça qui est arrivé, NPF, nous pouvons plier la contribution à partir de maintenant. C'est-à-dire que le dernier mois pour lequel fin contribuer, c'est le mois de août. Mais bien sûr, nous avons un employé qui contribue, un employeur qui contribue pendant des dizaines d'années. Et ça, un employé là, à ce jour, aujourd'hui, je ne pas encore retire, mais qui peut arriver quand je peux retire. Quand je peux arriver l'âge de retirement, toute contribution qui fait à un account d'un employé, il peut bénéficier bien sûr de cette pension qui nous appelle pension contributive. Alors, bien sûr, quand il est pour retire, tout ça qui contribue à son compte, il peut bénéficier de cette pension contributive qui est liée à sa contribution. Et ça se fait automatiquement. Là. Il n'est pas bizarre. Ça veut dire NPF, il finit disparaître. Ça veut dire que c'est pour bizarre directement à le recours à qui pour... Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas disparaître. Le NPF pas disparaît. C'est la contribution dans le fonds de NPF qui disparaît. C'est-à-dire à partir du mois de septembre, n'est plus une nouvelle contribution pour le mois de septembre. Mais l'argent est là. Mais l'argent est là. Bien sûr. Et un employé qui a déjà contribué, quand arrive l'âge de la retraite que tu peux supposer gagner cette pension contributive, le ministère de la Sécurité sociale, bien sûr, toutes les procédures restent pareilles. Les pour payer cette pension contributive, je pense que c'est une application qu'ils ont pu faire. D'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent à partir de maintenant, par exemple septembre, mais combien ils ont fini de contribuer avant avec la MPF?
Oui, je suis capable de connaître, c'est un des objets en contact avec la sécurité ministère de la sociale. Sécurité sociale. D'accord, ça veut dire si la maman vit connaître ben, pendant des années, moi, c'est ben, combien moyen en banque, enfin. Oui, dans- c'est Ok, le bon terme. Comment dire, combien on a le mot de crédit. mon crédit, Mhm. tout à fait. Ok, C'est ça. d'accord. Et justement, par rapport à un employé et un employé qui finit contribuer dans le National NSF Oui. et que traîner les vies et aussi une contribution qui peut continuer. Exactement. Madame Bétuc, c'est quoi, enfin, ne pas trop comprendre ça, un thème là, c'est quoi exactement NS? Le NSF, c'est le National Savings Fund. D'accord. Et pour le National Savings Fund et le Training Levy, pas pour aucun changement. Ce qui va arriver, les contributions pour continuer, même rate, et pour continuer après septembre 2020. Alors, peut-être si mon cas va ajouter, Juste pour- valeur du jour, pour le mois de août, par exemple, et ben mois qui ne finit traverser, ben employé avec ben employeuse, tu peux contribuer pas seulement pour NPF, nous avons aussi ça qui nous appelle National Savings Fund. D'accord. Quand ben employé contribue un pourcentage des autres la paye, ben employeur aussi contribue. Là, ça employé là, quand il arrive sur l'âge retraite, il gagne une lump sum, D'accord. right, additionnel. D'accord. Alors, ça système là, il vous continue pareil. Mhm. Et le training levy? Le training levy, c'est un levy qui, ben employeur, tu peux payer pour HRDC, Human Resource Development Council, capable de gagner le financement pour les finances ban training. Ça, il vous continue pareil, peine à changement. N'existe la NPF à partir du mois de septembre, il pour remplacer par CSG. Mhm. D'accord. Donc, c'est le thème qui change. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Dans Non, le temps, pas d'inquiétude. Ben, on dit, bon, est-ce qu'il m'a gagner mon pension à la fin Non, de... moi, pense que pour continuer à cette Voilà. pension, là, ban contribution qu'ils ont Mhm. fait. Mais peut-être nous pas capables de dire que seulement le thème qui change, parce que nous vous trouvez après, Oui. le rate aussi changé, plafond changé, Justement. système payé changé. C'est Justement. un bon changement, mais ce qui nous a dit, c'est que la NPF, les peut être remplacée par la CSG à Mhm. partir du mois de septembre. D'accord. Justement, nous revenons à PSG là et NPF. Combien, effectivement, qui est le pourcentage, qui est la différence qui peut y avoir le pourcentage là? Alors, le pourcentage, laisse-nous dire valeur du jour. Sous la NPF, un employé tu peux contribuer 3% de votre basic salary et un employeur tu peux payer 6% jusqu'à un plafond de 19 900. Mhm. D'accord. Ça, c'était jusqu'à le mois de août. À Mhm. partir du mois de septembre, paye la NPF, nous avons CSG. Maintenant, qui est le pourcentage pour être? Première chose qui nous a retenu, c'est que la CSG est applicable toujours au salaire de base. Pareil que c'était pour NPF. Qui ne changeait, il y a deux petites choses qui ne changent. Un, c'est le rate qui est applicable, c'est-à-dire le pourcentage qui est applicable. Ça ne changeait. Deuxième petite chose qui ne changeait, sous la CSG, n'est plus dans sa plafond de 19 900. C'est-à-dire que, comme basic salary en dit gagné, c'est-à-dire ce salaire de base, Mhm. ce CSG pour payer l'eau sa salaire de base là, même si salaire de base là dépasse 19 900, il est capable 30 000, il est capable 40 000, il est capable 60 000. D'accord. CSG pour appliquer la totalité du salaire de base. Maintenant, laisse-nous dire qui pourcentage. Oui. Alors, si un employé n'est pas dans le secteur public, nous disons un employé du secteur privé, il gagne jusqu'à 50 000 roupies, le montant qu'il peut déduire de ce salaire de base, c'est 1,5%. Auparavant, il était 3%. De ça. 0 à 50 000. 0 à 50 000, D'accord. les 1,5% de ce salaire de base et son employeur pour contribuer 4,5%. D'accord. Non, 3%. Total fait 4,5%. Total, c'est Ouais. 4,5. C'est-à-dire longtemps, il était 3% et 6%. Maintenant, D'accord. il vient 1,5% et 3%. D'accord. Longtemps, total, c'est 9%. Maintenant, il vient 4,5%. C'est-à-dire l'IMBC. L'INBC par la moitié pour D'accord. un salarié, pour un employé qui Under gagne 50. jusqu'à 50 000. D'accord. Maintenant, pour un employé qui gagne plus que 50 000. Mhm. Alors, pour chaque catégorie employée là, le taux, c'est 3% et 6%. Ça veut Mhm. dire qu'il y a 3% pour coupe de salaire employé là et 6% employeur là pour contribuer. Nous toujours cause uniquement CSG là. Hein. D'accord. Maintenant, ça c'est pour le secteur privé. Privé. Maintenant, pour le secteur public. Mhm. Alors, il y a un terme qui nous servait pour le secteur public, c'est Public Sector Employee. Peut-être Talien nous a guetté, Mhm. qui veut dire exactement le Public Sector Employee. Mais pour Public Sector Employee, pas pour un nom qui pour coupe de ce salaire.
l'employeur pour payer 4,5% si salaire de base employé là, il pas dépasse 50 000. D'accord. S'il dépasse 50 000, l'employeur, c'est-à-dire le gouvernement ou bien whoever l'employeur, il pour payer à ce moment-là 9%. D'accord. C'est-à-dire en bas 50 000, 4,5%, là où 50 000, 9%. D'accord. Bien clair, ça veut dire public, pas une qui travaille dans le secteur public. Je personnellement, je vais payer, c'est l'employeur en question qui va payer le pourcentage, pardon, que vous me faites dire. Et qu'est-ce qu'il y en est justement pour le pourcentage maintenant over 50 for the private sector? Alors, pour le private sector, comme on nous dit, elle est là, c'est over 50, c'est 3% des salaires de l'employé et 6% l'employeur pour payer des billes de ce poste. Total pour faire 9%. D'accord, ok. Et justement, le ban pourcentage, est-ce qu'il a tout salaire, le basique, et mais le ban les autres allocations qui gagnent, overtime, transport, etc., ou ça c'est applicable que sur le basic salary? CSG, pareil comme l'ITT pour NPF, il applique uniquement le salaire de base. Maintenant, qui était salaire de base? Salaire de base, c'est ça qui est un employeur obligé de payer son employé tous les mois. Bien sûr, il inclut ça qui nous appelle compensation salariale tous les années. La cause coût de la vie augmenté, gagne 360, 400 roupies, quelque chose comme ça. Ça, il inclut dans le salaire de base. Qui ça fait qui pas inclus dans le salaire de base? C'est bonus, c'est overtime, transport, c'est allowances, transport, tout ça, bonnes affaires là, il n'est pas compte dans le salaire de base. Il est déjà comme ça sur la NPF et il peut continuer pareil. D'accord, ok. Et justement, est-ce qu'il un employé pour payer plus ce nouveau système-là, CSG, nouvelle formule, ou est-ce qu'ils peuvent payer moins? Parce que ça, c'est un peu dans la tête de tout le monde. Est-ce qu'il, quand il met des affaires nouveaux, est-ce qu'il lui donne l'avantage ou il pas donne l'avantage? Monsieur Rochan, justement. Oui, avec ce nouveau système-là, d'ailleurs, le ministre des Finances fin d'une manne chiffre hier, nous prenons 89% d'employés qui peuvent payer moins. Nous prenons 81% d'employeurs qui peuvent payer moins. Et quand nous payons d'employeurs, si nous avons petites et moyennes entreprises, 84% de petites et moyennes entreprises pour payer moins. D'accord. Bon, qui fait ça pour payer moins? Raison bien simple. Parce que tu as moins de contribution, surtout les gens qui gagnent un salaire de base de moins de 50 000 roupies. Alors, je peux contribuer 1,5% au lieu de 3%. Et je t'employeur aussi pour contribuer 3% au lieu de 6%. D'accord. Et là, est-ce qu'il applique pareil? C'est un petit peu over 50. Est-ce qu'il peut payer moins? Est-ce qu'il peut payer pareil ou il peut payer un petit peu plus? Peut-être nous allons dire un employé qui gagne plus que 50 000 là, peut-être vous payez un petit peu plus. D'accord. Mais seulement, c'est un petit peu la philosophie de CSG. C'est Bandimoun qui gagne un petit peu plus, vous payez un petit peu plus, Bandimoun qui gagne un petit salaire, vous payez moins. Alors, dans Maurice, nous allons dire, la plupart du monde gagne en bas, nous disons ça plafond là, 19 900. Alors maintenant, le fait que rate là, il changé, il n'est plus 3%, il vient 1,5%, veut dire que jusqu'à 39 800, du monde qui gagne jusqu'à 39 800, vous pouvez moins. Mais majorité du monde pour payer moins. C'est ça que M. Rochan expliquait. Majorité nous allons employer pour payer moins. Et quand nous allons employer payer moins, bien sûr, employeur là aussi peut payer moins en même temps. D'accord. Et justement, Mme Bétu, par rapport à plafond 19 900, là, tu peux appliquer pour un NSF. Est-ce qu'il peut continuer à appliquer? Exactement. C'est-à-dire pour la NSF, le plafond pourrait toujours 19 900, mais ici nous faisons ressortir que pour le training levy, pas de aucun plafond et ça aussi pour continuer à payer le salaire de base. Nous avons aujourd'hui contribution sociale généralisée, le service e-filing, l'assistance e-FITA éventuellement, mais aussi une question par rapport à NPF. Est-ce qu'il oblige payer NPF? Est-ce qu'il peut obliger éventuellement payer sa contribution sociale généralisée? Peut-être Monsieur Ouzir. Alors, la première chose, NPF est applicable quand nous avons ce qu'on appelle employer-employee relationship. Ça veut dire que tout employeur qui emploie un employé, il a besoin de payer sur NPF. Qui fait il a besoin de payer sur NPF numéro 1? Parce que l'employé là,
les besoin gagnent sur pension quand les pour ailleurs, et pour les gagner sur pension contributive quand les ailleurs, il faudrait qu'il y ait une contribution. Nous nous trouvons récemment. Avec le wage assistant, par exemple. Avec le wage assistance, que si employeur pas payé contribution employé là, veut dire qu'il n'est pas payé qu'on était employé là officiellement pour les besoins de la pension. L'État arrive là, côté employeur, besoin d'un wage assistance parce qu'il nous a lockdown la cause Covid, mais il n'est pas capable de gagner wage assistance, veut dire que tous les deux, à d'un autre day, il y a des avantages. La meilleure des choses, c'est respecter la loi. Tout employeur qui emploie un employé, paye sur NPF, à partir de maintenant, vous supposez payer CSG, payer sur CSG, faire les choses dans les paramètres de la loi. D'accord. Ok, je reviens avec Mme Bitu justement par rapport à Talela, on dit nous, un secteur public, pas pour payer, un employé plutôt, pas pour payer. Ça veut dire dans le secteur public là, c'est quel type de secteur public, qui ça va un secteur public là? Plus de détails à ce niveau-là, Mme Bitu, s'il vous plaît. Oui. Ben, public sector employee indéfini dans la loi, ça veut dire c'est un fonctionnaire ou un autre employé d'un ministère ou département gouvernemental. Oui. Et aussi un employé d'une autorité locale, c'est-à-dire une municipalité et tout, une assemblée nationale de Rodrigue ou un statutory body. D'accord. Et aussi, nous avons un constituency clerk ou un chauffeur d'un membre de l'Assemblée nationale qui est payé par les fonds publics. Pour un paraît étatique, par exemple, municipalité, MBC. C'est ça, local authority, comme on dit, si vous tombez dans la catégorie local authority ou bien statutory body, ça va employé là, pas pour couper depuis des autres la paye. C'est juste l'employeur qui peut payer le pourcentage, 4,5 ou 9%, dépendant de 50 000 ou plus. D'accord, ok. Le terme statutory body, peut-être communément, c'est ça même qui on appelle ban coopérative. C'est ça même dans la loi, il appelle les statutory bodies. D'accord. Et justement, nous revenons un peu le ban domestique, par exemple. Nous vous bisons un pays. Gens de maison, garde malade. Voilà. Est-ce qu'il est CSG appliqué pour ça là aussi? C'est une catégorie d'employés? Oui, CSG pour appliquer, mais il peut dépendre du salaire de base. La loi définit un domestic service employee comme quelqu'un qui est employé dans un private household. Et il y inclut des gens qui sont employés comme cuisinier, chauffeur, jardinier, garde malade, servante. Qui sont qui peut payer? C'est qui employé de maison qui a un salaire de base de moins de 3 000 roupies. Je n'ai pas pour besoin contribuer CSG. C'est seulement un employeur qui peut contribuer à un taux de 3%. Par contre, qui a un salaire de base qui dépasse 3 000 roupies, là, je peux contribuer à 1,5% de ce salaire, comme CSG, et cet employeur peut besoin payer 3%. D'accord. Mais seulement, nous devons aussi réaliser qu'avec CSG, beaucoup de familles pour gagner. Comment je peux gagner? C'est quand je t'emploie un domestic service employee, un employé de maison, longtemps, sous NPF, je peux payer jusqu'à 6% salaire de base, comme je de contribution comme employeur. Maintenant, il peut réduire parce qu'il nous trouve bien petit employé de maison qui gagne plus que 50 000. Alors, de 3 000 à 50 000 roupies, je peux payer seulement 3% comparé à 6% précédemment. D'accord. Et là, il est applicable aussi pour Benjamin, surtout de sa domaine-là, dans sa catégorie-là plutôt. Il y en a beaucoup part-timers. Part-time, exact. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il applique pour un part-timer. Ça veut dire si moi je travaille 4 places, ça veut dire chaque employé est supposé payer et moi aussi, moi supposé. D'accord. Voilà. Employeur pour payer moins. Employé là aussi. D'accord. S'il gagne plus que 3 000 roupies, il peut payer 3% lui aussi dans le passé sous la NPF. Maintenant, il réduit à 1,5%. D'accord. OK. Et justement, par rapport à la CSG, beaucoup d'employés et qu'employés pour contribuer moins et que nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de familles qui emploient domestic service employees, comme on fait que là aussi pour payer moins en tant qu'employé, d'accord? C'est s'il y a plusieurs employés, la personne en question. Disons, il y en a 4 employés avec lui. Et puis vous avez payé pour tout le monde? Oui, bien sûr. La CSG, pareil que la NPF, il applique l'eau quand un employeur emploie un employé.
Alors, si vous avez 4 employés, vous avez besoin de payer CSG pour tous les 4 employés. Pareil que moi, vous avez besoin de payer NPF pour tous les 4 employés. D'accord. Donc, le taux qui est de 1,5. Alors, les longtemps, 3% et 6%. Maintenant, les 1,5% et 3%. Et nous pouvons attendre à ce que ban employeur vienne un petit peu plus compliant parce que le taux fin réduire, il pas coûte énormément maintenant. Alors, ban employeur, il faut venir un petit peu plus compliant. Bien sûr, il y a tout un système qu'il a aimé mettre en place pour capable gérer ça. SCSG là, automatiquement, informatiquement. Oui, bien sûr. Pareil que moi, je suis déjà payé le NPF depuis janvier 2018. C'est la MAORE qui collectait la NPF. Nous, déjà, on a tout un système en place que nous donne les facilités aux employeurs pour faire le return et payer la NPF. Et le même return, nous avons NPF, NSF, National Savings Fund et Training Levy. Maintenant, à partir du return pour le mois de septembre, nous prenons, bien sûr, au lieu de NPF, nous prenons CSG. Après, le même return, nous prenons National Savings Fund et Training Levy. C'est-à-dire le système, il est toujours disponible, il est toujours en place, ban employeur pour toujours capable de faire ce return monthly et surtout, ce besoin de faire ce return électroniquement, ce besoin de faire ce paiement électroniquement. Le système continue marche pareil. NPF remplacé par CSG. D'accord. Et une date limite par rapport à tout ça? Alors, la date limite est exactement pareil que ma était sur la NPF. Veut dire que pour n'importe qui mois qui est un employeur et n'a pas soumettre un return, nous dire comme ça, pour le mois de janvier par exemple, il y en a jusqu'à le 28 février, c'est-à-dire la fin du mois suivant, pour les faire return là et les payer contribution là à la MRE. Maintenant, nous avons une exception, c'est pour le mois de septembre. C'est le mois de septembre 2020. C'est le mois pendant lequel le système peut changer. Nous avons gagné l'introduction de la CSG et dans sa mois d'introduction-là, la loi il donne à l'employeur un petit peu plus de délai pour faire return là et payer sa contribution-là à la MRE. Pour le mois de septembre, au lieu qu'ils aient besoin de faire return là au plus tard la fin du mois d'octobre, vous gagnez jusqu'à la fin du mois de novembre, vous faire sa return là et payer la CSG. Mais c'est moi, mon employeur, bien aussi considérer que mais là, nous compte pour le mois de septembre, mais pour le mois de octobre. Justement. Il peut toujours, un mois après, veut dire le 30 novembre. C'est-à-dire au 30 novembre, c'est-à-dire novembre, vous besoin payer pour octobre. Des returns. Alors, pour cette raison-là, pour un employeur qui est capable de payer avant, fini payer avant. La loi, il donne un délai, mais si votre système est déjà prêt, vous êtes capable de faire return là avant, payer avant, tant mieux. Il pour une facilité pour eux. Parce que à la fin de novembre, pas oublier, nous prenons, comment nous fait dire, le return d'octobre a fait, alors vous payez notre des returns en même temps à la fin de novembre. Alors pour un employeur qui est une personne âgée, qui n'a pas de garde malade, domestique, etc., quelle est l'assistance pour qu'ils soient capables de faire le paiement de la CSG? Peut-être Madame Betchou ou Monsieur Ouzier? Normalement, pour tout le monde, vous connaissez la MRE, il met en place un système de soumission des bandes returns électroniques. Vous remarquez qu'aujourd'hui, tout ban return qui vient soumettre à la MRE, les soumettent électroniquement. Tout ban paiement nous demande ban employeur, ban taxpayers paye électroniquement parce qu'il est plus efficace, il est plus confortable, il est plus facile pour ban contribuable. De la même façon, que ce soit pour CSG, que ce soit pour NPF, nous demandons, il y a une obligation légale d'ailleurs pour un employeur soumettre return là et payer électroniquement. Mais bien sûr, nous comprenons qu'il est capable d'arriver qu'il y a un employeur, il y a une petite difficulté. Les paiements, les logistiques voulues, alors, la MRE a une série de facilités qu'il met en place. Première facilité, nous avons ce qu'on appelle une hotline. À n'importe quel moment, un employeur ou bien un taxpayeur, il y a une difficulté pour soumettre son return. Les téléphones de nos hotline 207 6000, nous prenons nos ban agents qui avec plaisir pour assister lui, pour guider lui, il est capable devant sur l'écran les PC fournir son return, nous ban agents pour guider lui. Maintenant, nous avons aussi une catégorie employeur, nous fait dire d'aller là, nous avons un employeur, un genre de maison, nous capable d'arriver qui ça dit là, les paiements Internet que lui, malgré qu'il nous connaît le penetration Internet qui est assez élevé dans Maurice, mais il est capable d'arriver qui ça contribuable là, ça employeur là, les paiements Internet, nous avons à la MRE ça qui nous appelle un self-service e-filing code. Ça veut dire que ça employeur là, il vient à la MRE,
nous avons un computer qui nous met à sa disposition. Ce computer-là, il est connecté avec Internet. Et nous-mêmes aussi, donnons un staff, un officier, qui pour montrer comment faire, pour guider, pour qu'il le mois prochain, s'il gagne Internet, il est capable de faire par lui-même. Maintenant, dernier recours, si il n'est pas capable de faire, parce qu'il est capable d'arriver qu'il n'est pas habile avec l'outil Internet, avec l'outil électronique, là, il vient nous un staff pour aider, pour assister lui, pour faire son return, là, nous Customer Service Desk. Est-ce qu'une tierce personne capable de faire ça là pour une personne âgée qui est un garde malade ou bien un sûr, domestique, bien ce garçon, bien sûr, nous comprenons qu'il y a une personne âgée, par exemple, qui est employé un garde malade, puis il est capable d'arriver, lui-même, il peut besoin d'un garde malade, veut dire qu'il peut lui déplacer, il est capable d'habiller les outils informatiques. Bien sûr, là, s'il y a ce garçon, ou bien ce petit fille, ou bien ce parent proche, il vient, il amène ce document, bien sûr, nous pouvons demander carte d'identité de la personne pour assurer qu'il peut représenter sa personne là, et il a besoin d'avoir des données relatives à sa personne là, il faut avec lui pour nous faire pour faire return là et faire ce paiement. Et qu'est-ce qu'il y en est justement pour Benjamin qui est en retard, qui un retardataire, on connaît, qui en a beaucoup retardataires dans sa manne, surtout quand il s'agit de payer. Et alors là, peut-être, comment dire, nous avons une bonne nouvelle pour les retardataires, qui est une affaire qui est un petit peu hors norme. Alors, nous tenons un système sur la NPF qui est un petit peu dur. Quand un employeur soumet un return en retard, il gagne 3 qualités pénalty. Il gagne une pénalité parce qu'il soumet un return en retard. Il gagne une deuxième pénalité parce qu'il peut payer en retard. Plus il gagne l'intérêt parce qu'il peut payer en retard. Le système là, il vient un petit peu plus, nous va dire souple, il simplifie. Simplifier qui façon, nous n'est plus ce qu'on appelle penalty for late submission. C'est-à-dire, si vous soumettez un return en retard, ou pas pour gagner un penalty for late submission. Ou parce qu'à the end of the day, qui est important? Gouvernement ou bien la NPF, pas gagner l'argent qu'il est besoin de gagner. Alors, nous prenons seulement un penalty for late payment, qui est de 10% sur la CSG, et l'IPU aussi a l'intérêt de 1% par mois sur la CSG, penalty l'envie comme ça maintenant. Et qu'en est-il de ceux qui ne payent pas? Donc, au courant, je n'ai pas envie de payer. Je dis, bon, non. je ne vais pas casser la tête avec ça. Peut-être avant de vous répondre à cette question-là, je vous compare un petit guide. Voilà. Sous la NPF, l'intérêt là, c'est 5% par mois. Un petit peu hard. Là, le système là devient un petit peu plus humain, mais seulement, je mets en garde un employeur, je attire l'attention qui, si le système, le penalty, est un petit peu assoupli, mais make sure que si un employeur qui est bien payé, qui n'est pas payé, bien sûr, la MRA, nous avons les informations, nous avons l'outil nécessaire, nous avons les pouvoirs légaux nécessaires pour nous verser à l'employeur là et nous réclamer ça qui est bien payé et il n'est pas payé. Et d'ailleurs, chaque employeur besoin de son employé, ça qu'on appelle un itemized pay statement. Il a besoin de lire un pay slip. Et l'employé, quand vous avez ce pay slip, il vous trouvez que ce employeur n'a pas payé sa contribution sociale. Et bien sûr, s'il n'est pas payé contribution sociale, il n'est pas payé sur NSF, cet employé-là, pas pour gagner ce lump sum depuis dans NSF quand il pourrit ailleurs, employé-là, pour venir vers la MRA, il peut venir vers le Ministry of Labour parce qu'il y a un manquement de son employeur. Et bien sûr, nous parlons vers l'employeur. Aussi, nous avons un système d'information qui est bien rodé, qui est automatisé, nous avons les informations nécessaires. Nous demandons à l'employeur pas attendre la MRA vers eux. Chaque employeur qui a une obligation, faire ce return, payer ce NPF, payer ce NSF, payer ce CSG comme il se doit pour qu'il marche bien. Oui, mais on connaît aussi qu'il n'est pas facile pour un Dimoun. Il peine une compagnie, il emploie 4 Dimoun, un chauffeur, un employé de maison, etc. Et à la fin, tous les mois, il est un peu difficile justement pour lui. Est-ce qu'il va faire retour là annuellement? Alors là aussi, vous trouvez, la loi, il met toute une facilité à la disposition des bons employeurs pour qu'ils soient employeurs capables de comply, pour que vous deviennent compliant. Pour les employeurs de ban domestic employees, la loi in permet au lieu de tous les mois de payer seulement une fois par l'année. Quand l'année financière là est finie, nous disons aujourd'hui nous en septembre 2020, quand nous arrive 31 juillet 2021,
Là, il vient faire un return pour ça 12 mois qui fait passer là, qui commence juillet, qui finit juin. Il déclare tout nos employés là et il paye ce CSG à la fin, le 31 juillet. Mais seulement, parce qu'ils sont employés là, on a aussi un système de negative income tax. Quand on employé, on droit à une allocation mensuelle. On a aussi le système special allowance. Quand on employé qui full-time, on gagne une allocation du gouvernement. Alors, ça employé là, il faut dépasser un coup là. Nous donnons à employé là une facilité qui deprive, qui pas permettre employé là gagner ce dû. Alors, pour qu'il employé là gagne ce dû, ça employeur qui fournit un return annuellement là, nous payons cause dans domestic service, il faut besoin tous les quarters faire un return qui nous appelle un special allowance return pour qui nous capable, il pas besoin de payer lui, c'est mal il besoin de faire ce return pour nous connaître, mais qui s'en a qui l'a employé. Comme salaire, il paye ça 10 monde là, pour qu'il nous capable payer ça 10 monde là sur NIT, ça qu'on appelle negative income tax. Mais là, comme vous pouvez écouter, causer en fin de compte, MRA, toute information, le NDMUN, de A à Z, ça veut dire, tout est à découvert. Oui, vérifiable. Non, c'est-à-dire que c'est un système bien rodé, parce qu'à la fin de la journée, qui nous envie? Nous envie qui, tout bon employeur, faire le jeu, je paye ça qui je besoin payer, qui fait parce qu'il est employé, je besoin gagner ce dû. Alors, un employé lié en droit sous la NPF, sous pension contributive, et par exemple, là maintenant, nous payons un employé du Domestic Service Employees, ça là, je besoin gagner un IT avec ce special allowance. Mais comment je peux gagner ça? Besoin qu'il employeur là soumettre ça qu'il appelle un quarterly statement qui me fait dire là, statement for household employees. D'accord. Alors, il est disponible sur le website, ce statement là. Je besoin soumettre si je peux faire ce return annuellement. Mais la possibilité existe. Alors, une question à Madame Butchou, team leader. Qu'en est-il de man self-employed? Un travail pour eux-mêmes. Effectivement, jusqu'à maintenant, nous connaissons employeur-employé, mais avec la CSG, self-employed aussi, il y a une obligation pour self-employed contribuer à la CSG et le montant à payer, c'est 150 roupies. Nous pouvons aussi rappeler que sous la NPF, l'état volontaire pour un self-employed, je suis payé si je t'en vais payer. Parce que c'est mais avec la CSG, je suis obligé de payer 150 roupies tous les mois. Tous les mois, je oui, sous la CSG. D'accord. Et justement, IFITA, alors ça me connaît qui a justement un return. Alors, e-free income tax assistance, il a encore existé, il a. Monsieur Ouzier, peut-être au cas de nous un petit éclaircissement. Rapidement, un petit historique. Free Income Tax Assistance, c'est ça même qu'on appelle FITA. C'est un service qu'il a MRA fin donné depuis des décennies maintenant, que chaque année, avant le deadline pour soumission de ban return income tax, nous l'avons à travers l'île, nous bien principalement devant l'école pour nous soutenir ban contribuables pour aider pour fournir notre return. Nous avons aussi une position à Rodrigue que nous aidons de Rodrigue. Alors, juste avant de poursuivre l'explication, il y a un appel d'un auditeur qui n'a pas envie de donner ce nom. Il a envie de nous demander si, par rapport à la contribution sociale généralisée, est-ce qu'il vous gagne même somme d'argent que par rapport à NPF? Alors, Momo répond à une question là direct. Oui. Alors, la question de bénéfice. Si un employé il contribue dans NPF, il peut gagner ce bénéfice comme depuis dans NPF. Maintenant, si un employé il contribue, c'est-à-dire lié son employeur, il contribue dans CSG, ça bon bénéfice là, c'est le gouvernement qui peut déterminer ce bénéfice. Il peut rentrer dans le fonds qui nous appelle Consolidated Fund et le bénéfice il peut être déterminé par le gouvernement. Pareil comme un bon bénéfice qui sous NPF qui peut être déterminé par la NPF. Dans fonds gouvernement. C'est le même principe. C'est le même principe, mais c'est le gouvernement qui vous détermine le bénéfice, qui est associé avec sa contribution. Là. OK. Et comment les cas faire pour vérifier? Ça veut dire qu'il se rend à la sécurité sociale? Non. Pour la contribution qu'il fait jusqu'au mois de août. Voilà. Ça, c'est la sécurité sociale. Ouais. Ça qu'il peut faire à partir de maintenant, c'est-à-dire le mois de septembre, ça nous prend probablement le ministère des Finances pour publier des regulations
côte l'hypocause, l'eau, ban bénéfices qui est associé avec la contribution sociale généralisée. D'accord. Très bien. Ok. Alors justement pour le IFITA, Alors, le FITAN, je peux dire comme ça, c'était une pratique depuis bien longtemps, mais maintenant, récemment, avec le problème de COVID, que nous avons une restriction in terms of social distancing, nous avons une restriction en termes de comédie monde capable de grouper ensemble d'un seul endroit, les films permettent à la MRA pour réfléchir, pour réorienter ce service de FITA. Qui nous fait dans ce cas-là, nous disons comme ça, nous pas pour faire FITA devant l'école, parce qu'il défie un petit peu toute les restrictions sanitaires qui est en place. Nous mettons en place un FITA électronique, c'est-à-dire virtuel. Comment il peut marcher? Veut dire un contribuable qui a envie de bénéficier de ce service-là, il y a le website, nous avons un icône IFITA, il clique là-dedans, il est capable de là, il fait une réservation. Qu'il ait envie de gagner ce service-là, qu'il ait envie qu'il a MRA, donne-lui ce service-là. Il est capable de faire anytime dans la journée. Il est capable de demander ce service-là samedi. Il est capable de demander ce service-là dimanche. Les qui libre, les qui convenir. Il est pas pour prendre un bus pour venir attendre devant Fita Centers, pour attendre ce tour. Tout ça là, c'est du passé. Aujourd'hui, nous en 2020, nous avons un système plus moderne qui nous peut essayer de développer, surtout pour donner satisfaction au public. Le public. Vin à Djibouti attendre, c'est pas plaisant. Aujourd'hui, en 2020, peut-être nous bien trouver d'autres moyens. Là qui peut arriver, quand il finit faire une réservation, depuis dans ce téléphone, ou bien depuis le computer, il peut faire une réservation, il peut dire tel jour, telle heure, disponible. C'est pas nous dire samedi de 11h à 11h20, il peut avoir un créneau. Il y a un message sur portable, bien sûr un numéro portable. Il y a un message sur portable qui vous dit on fait telle réservation, confirme-le. Quand il confirme ça, il y a un autre message tout de suite qui vous dit à là on finit confirme telle réservation, nous ici nous peut confirmer tel jour, telle heure, on fait une réservation pour IFITA. Quand arrive ce jour-là, c'est un officier de la MRA pour envoyer un message. Il y a un message là, sur portable là, pour dire ça, ou tu fais une réservation pour IFITA. Mais maintenant, clique là-dedans pour accepter l'appel qui nous peut faire et ou faire un WhatsApp call tout de suite. Au fichier là, depuis dans ce bureau, il vous cause au téléphone. D'accord. Un WhatsApp call. Pareil comme à dire ici dans l'école. Celles affaires, tu m'as peine à vous déranger pour aller dans ce salon. Il y a 6 heures, il met ce téléphone devant lui, il cause avec au fichier là. Au fichier là pour donner exactement le même service qu'il est typé donner dans l'école. Mais c'est beaucoup plus confortable. Vous avez dit aussi qu'il faisait mettre toutes mesures de sécurité là en place parce qu'il y a un mail, soi-disant MRA, avec un Djimoun, demandement d'informations bancaires, alors qui n'est pas vrai. Alors, peut-être il y a une occasion pour nous clarifier. Voilà. N'importe quel système électronique qui est en place, et là, bien sûr, Djimoun qui a essayé, comment dire, faire un arnaque à travers le système. Là, MRA, il tient à communiquer. Il informe tout ban contribuable qui, la MRA, pas demander un contribuable ce numéro compte la banque. Jamais nous pas demander un numéro contribuable ce numéro compte la banque. Que ce soit par téléphone, que ce soit par email, que ce soit par SMS, nous pas demander numéro compte la banque. Veut dire que ça dit là nous pour aider pour fournir son return et si il y en a pour payer taxes, nous pour montrer lui comment rentrer dans le système là pour lui mettre ce compte la banque lui-même. D'accord. Ça veut dire nous demandons au public pas répondre à un message pour ban monde qui dit 2 mois au compte la banque. D'accord. D'ailleurs, dans la banque aussi, ban client la banque aussi, nous avons ça. Alors, nous demandons ban contribuable. Rapidement, qu'en est-il justement de Return 2019? Income tax. Est-ce que moi, il y était, on connaît l'année dernière, il y en a 99% d'immunes qui t'y fait aller électroniquement. Cette année, où en est-on, Monsieur Richard? Oui, cette année, requirement, c'est que tout le monde besoin soumettre ce return pour avoir électronique. Veut dire, nous pensons pour arriver 100% cette année-ci. L'exercice peut passer très bien. Et comme on connaît, nous avons une facilité pre-filled return qui tout le monde gagne depuis des années. Alors, qui veut dire que l'exercice rempli un return devient beaucoup plus facile. Nous avons des informations qui nous gagnent depuis différentes sources, nous mettons là-dedans et nous simplement pour guetter, vérifier, confirmer, correct, il finit faire ce return rapidement, en quelques minutes. Très bien. Mais espérez, enfin, vous mettez-moi dans la place du public parce qu'il me connaît, Maurice, c'est un exemple. Surtout, bon, un exemple par rapport à tout ce qui est électronique et c'est m'espérer que les autres institutions de Maurice suivent ça l'exemple électronique là, que de institutions qui, au fait, bisent de nous un service. Bon, là, Maurice, c'est un peu
aussi prendre ou casse, ok? Qui va les autres institutions qui donnent nous de services, apply même ces autres cas servis comme exemple, ça va les autres institutions là, électroniquement par exemple. Oui, oui, bien sûr, nous, à la MRE, nous faisons le maximum pour nous satisfaire le public, pour nous satisfaire nos contribuables, parce que c'est un public payant, nous, qu'à dire, vous payez taxes, que ce soit avec PAYE, que ce soit quand vous faites votre return, et nous avons un devoir pour soutenir ce public-là, sa contribuable-là, pour donner les facilités nécessaires, pour trouver chaque année, nous avons ça qui nous appelle un survey qui nous fait ça l'année-là. Si nous avons ça survey-là, quand un public finit remplir son return, nous invitons pour participer d'un survey, qui était ça. Il donne nous son feedback, il dit nous qui ça fait qui apprécie, qui ça fait qui nous besoin améliorer. C'est un petit peu comme ça qui nous améliore. Nous pouvons le survey cette année-ci, nous demandons au public de participer dans ce survey-là et nous, comme d'habitude, tous les années, nous avons un petit token, un petit tirage qui nous fait et nous demandons bonne contribuable participer dans le survey. Nous avons une autre question d'un auditeur sur le casque. Alors, il y a un monsieur qui dit à l'INPED ce travail en mai, qui pourra arriver sur contribution. Alors, si un dimon impédit ce travail en mai, veut dire qu'il son employeur pas pour payer aucune contribution NPF pour lui à partir de mai. Mais avril, mars, février, c'est pas comme l'état en ligne de travail. Sa contribution-là, il finit faire. Il finit crédit de ce compte à la NPF. Quand cet employé-là arrive sur moment de retirement, quand il peut retire, il peut ça qui nous appelle ce pension contributive qu'il a NPF pour payer les basant l'eau, comme il contribue, comme son employeur fin contribuer, comme point de pension il a accumulé, il peut une pension qui peut en relation avec ça et sa pension il peut continuer à opérer, il peut continuer à gagner sa pension. Tout à fait, ok. Et il pourrait prendre forme quand il peut gagner le travail. Là, il peut passer en termes de contribution sociale généralisée. Exactement. Là, il peut y avoir une autre affaire qui s'appelle contribution sociale généralisée, qui son employeur pour payer, son employeur pour payer. Et ça, il peut aller dans un autre fonds qui peut gérer par le gouvernement et qui nous trouve ce bon bénéfice par la suite. D'accord. Merci, monsieur et madame, pour tout ce bon éclaircissement-là. Ashley? Merci à tous. Merci à monsieur Ouzia, qui est directeur du département opération. Merci à madame Butchou, qui est team leader à la MRE. Merci à monsieur Rochanori, qui est assistant directeur par intérim à la MRE. Moi, j'espère que cette émission-là, il apporte beaucoup d'informations.